Fait que salut tout le monde, je suis avec Yandel. C'est quoi l'émission aujourd'hui, Yandel? Aujourd'hui, c'est dans le char avec Guillaume et Yandel. Fait que générique. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de création de contenu. Dans le fond, ce que j'aimerais faire ressortir, c'est que moi et Yandel, on a deux façons de travailler différentes. Puis, c'est correct dans le fond. Puis, moi-même, je voudrais aller explorer plus, en apprendre du côté de Yandel. Dans le fond, Yandel, lui, on a vu pour le bye-bye de 2020, son côté plus Cinématographique. Ben oui, écoute, moi, je me suis gâté. Hein. C'est pour ça que je l'ai appelé mon propre bye-bye. C'est un rêve d'une vie, ça, je veux dire, de pouvoir avoir la chance de se faire un bye-bye. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup appris en faisant ce métrage-là. J'ai appris que c'était pas si facile que ça de faire un bye-bye. Puis les techniques, je devais vraiment les improviser. Je devais improviser les techniques. Raconte-nous, c'est quoi, mettons, un de tes premiers défis quand tu as commencé, tu t'es dit, je fais un bye-bye. Okay. Premièrement, c'était quoi les problèmes que tu avais? Okay. Le vrai problème que j'avais, sérieusement, c'était de trouver des acteurs. Ça a l'air un détail comme ça, mais il fallait que j'aille des acteurs pour qu'ils puissent m'envoyer la réplique et tout ça. Je veux dire, j'aurais pas pu faire un bye-bye juste avec moi. Là, ça aurait été plate. Fait que j'ai trouvé des amis qui se sont apprêtés au jeu. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas de budget. Moi, je payais personne pour faire ça. Fait qu'il fallait trouver un temps. Puis le monde, il m'allouait comme dans... il y a des gens qui avaient juste 15 minutes à me donner. Là. Fait que juste pour te dire... Comme André Pitt. André Pitt, il n'avait pas le temps. Fait qu'il fallait vraiment que j'aille le dire. Il dit, écoute, fais-moi confiance, ça va être bon, donne-moi un peu de temps. Il s'est laissé aller au jeu, puis il était vraiment surpris de voir qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Maintenant, c'est pas tout à fait la même chose que de faire un documentaire. Il fallait que je tienne compte de l'éclairage, il fallait que je tienne compte du son. Tandis que quand je fais mes reportages, c'est plus on the spot, puis les gens, ils pardonnent bien plus, tu sais. Ah ouais. Fait que là, fallait comme que tu construises un plan un peu pour savoir où est-ce que tu t'en vas. Oui, c'est ça. Ben écoute, j'avais déjà des idées en tête. J'avais un sketch en tête. J'avais un sketch en tête qui était important. C'était celle avec le vaccin que j'appelais pisseur, mais c'était vraiment un clin d'œil. Ça, c'était comme le principal. Ça, c'était mon principal. Ça, c'était dans ma tête tout le long. J'ai dit, écoute, il faut que je fasse ce sketch-là. Mais bon, maintenant, il fallait que j'habille le bye-bye de plus qu'un sketch. Les autres sketchs, après ça, ils sont venus tranquillement, un après l'autre. Mais ce premier sketch-là, des docteurs qui ont peur de leur propre produit, finalement, ça, je trouvais que c'était elle qui m'a rodé à faire un bye-bye. Moi, dans ma tête, je dis, écoute, si je fais des sketchs dans ce style-là, j'ai quelque chose. Qu'est-ce qui était difficile, c'était aussi de planifier le temps avec le monde. C'est pour ça que j'ai fait juste un petit court-métrage de 27 minutes. Je me rappelle parce que ça faisait bizarre quand je disais aux gens, écoutez le bye-bye, il commence à... il commence 15 minutes avant minuit, parce que bon, un bye-bye, il faisait 3, 2, 1, bonne année. D'habitude, c'est 1 heure. C'est ça, c'était 1 heure avant, tu sais, il y a une demi-heure. Mais en même temps, ce que j'ai appris, c'est qu'il vaut mieux avoir 27 minutes avec du contenu que d'étirer ça pendant 1 heure et demie, puis qu'après 25 minutes, que le monde a juste le goût de partir. Parce que c'est dilué, puis bon, c'est tout ça. On le sent qu'il y a du remplissage, eux autres, dans leur bye-bye un peu. Il y a des sketchs que tu as le goût d'avancer. Bref. Ouais, non, mais je parlais pas du bye-bye de M. Facto. Ça aurait pu être aussi n'importe... Quand quelqu'un fait un documentaire, puis dit, hey, tu vas voir, ça va durer 3 heures. Non, ben là, pourquoi qu'il ne durerait pas 27 minutes? C'est parce que là, on le compare au vrai bye-bye de C'est ça, je le compare. Moi, je voulais faire de quoi qui ressemblait. Finalement, ce que j'ai fait, c'était autre chose. Mais c'était... En réalité, je voulais juste couvrir le 3, 2, 1, bonne année par des gens qui pensent comme nous. C'est juste ça qui était important. Et que j'en ai mis un petit peu avant, puis un petit peu après, ça, c'était parfait. Mais en réalité, moi, j'aurais pu faire un bye-bye de 5 minutes qui dit, OK, tout le monde, préparez-vous. Entre nous, on va se dire un 3, 2, 1, bonne année. Un bonne année qui va être dit par quelqu'un qui aime le peuple. Fait que c'était un petit peu ça. Mais, heureusement, les gens ont embarqué. J'ai été capable de mettre un petit peu de contenu avant puis un petit peu de contenu après avec des gens que je trouve extraordinaires. Fait que faire, là, moi, maintenant, les documentaires, je vais toujours en faire.
mais je veux vraiment aller plus vers le cinéma. film. Ouais, c'est ça. Ben, même moi, je te dirais qu'avant, je faisais des vidéos, puis j'avais de la misère à faire des lives. Tu sais, mes vidéos, je m'en allais comme un peu, puis après ça, je faisais du montage, les premiers que j'ai faits. Puis là, maintenant, je fais des lives, mais je me prends des notes un peu avant de commencer. Attention Collabobuster. Ben, ça aussi, ben, ça, c'est quand même... Non, ça, je peux pas être préparé pour faire ça. Faut que ça vienne du cœur, tu comprends? OK. Parce que là, moi, je fais plusieurs types de contenus différents, on s'entend. Puis je veux faire plusieurs types de contenus différents. Faut pas que tu mélanges le Guillaume reporter, du Guillaume en live, le Guillaume qui fait des émissions, qui débunk le chercheur de vérité. Parce que moi, quand je m'en vais faire des interviews sur le terrain dans des manifestations, là, je suis pas là pour parler, je suis là pour faire parler les autres personnes. Souvent, je trouve que, tu sais, je veux pas trop donner mon opinion quand je suis dans une foule, dans un reportage que je veux représenter tout le monde. Je sais pas si... mais c'est très bien, ce que tu viens de dire, c'est très bien. Je pense que c'est ce que j'essaie de faire aussi. Je laisse la parole aux gens. Maintenant, c'est sûr que, pareil comme les journalistes de Radio-Canada, ils ont parti. Ils prennent parti. Même si les journalistes de Radio-Canada ou bien de TVA, les journalistes de médias de masse disent qu'ils sont impartials. Mais par exemple, nous, on se doit probablement de l'être un peu plus. Moi, j'ai plus tendance à pencher du côté du contre-narratif, si on veut, parce qu'il y a tellement personne de ce côté-là qui va prêcher pour nous notre cause que j'ai l'impression que j'ai tendance à vouloir le faire. Mais ton impartialité est appréciée. Ben là, moi, je te parle de création de contenu. Je te parle pas de mon opinion en ce moment. OK. Mais je veux dire, c'est quand même... Ben, tu sais, parce que quand c'est clairement important d'avoir de la répartie quand tu t'en vas en live faire des reportages, c'est clair. Puis ça, je l'ai développé avec le temps. Mais j'aimerais ça être capable d'être dans ton prochain bye-bye, par exemple. Moi, je veux, pour mon prochain défi, c'est de jouer un rôle, tu sais, de... Ah, tu me dis ça pour de vrai, là? C'est un coming out, parce là. Parce que moi, c'est de sortir de ma zone de confort rendu là, tu sais. Écoute, j'avais des projets, puis j'avais pensé à toi comme acteur, ça c'est sûr certain, bien là, je te l'annonce là. C'est très compliqué pour moi parce que de faire des trucs comme le bye-bye, qui, soit disant passant, je pensais pas en faire un autre bye-bye. Tu sais, j'avais plus pensé faire d'autres choses. Je l'ai fait le bye-bye. Trop tard, tu l'as fait. Les gens vont s'attendre à ce que tu reproduises l'expérience. Oui, mais il y a tellement d'autres choses à faire là, que, bon, écoute, on est vraiment pas rendu là. On vient de passer l'année. Mais il y a d'autres choses que je suis en train de préparer. Je peux pas te dire aucun scoop parce que, écoute, là, j'ai tendance à trop parler, puis après ça, bon. Mais c'est toujours dans le style de défier un peu le narratif. Ça, c'est sûr et certain. Et oui, écoute, je vais trouver une petite place dans mes trucs, c'est sûr et certain. Je t'en ai pas encore parlé, j'en parle pas encore aux gens parce que j'aime pas dire aux gens « Hey, j'ai quelque chose pour toi. Ah oui, c'est quand? » Puis ça vient pas. Ben, j'aime bien mieux dire « Garde, qu'est-ce que tu fais mardi? » Mardi, ben, je fais rien. Bon, ben, viens-t'en, j'ai un rôle pour toi. Yeah! Ah, ben, ça, toi, tu vas me dire Guillaume fait ça, puis ça va être drôle, là. Oh ouais, ben, je veux dire, moi, il faut que t'embarques, là. Je vais t'expliquer un peu c'est quoi, puis là, si tu vas dire « OK, go, on le fait. » Ben, moi, j'ai toujours eu un grand respect. Mettons, j'écoutais les gens qui faisaient de l'improvisation, tu sais, les émissions d'impro, que c'est comme une patinoire là, avec l'arbitre, puis tout. Ça passait à Télé-Québec, je pense, je sais pas trop. Parce que j'ai vraiment l'image dans ma tête. C'était écœurant, et ça. la répartie de ces gens-là, la spontanéité, c'est un niveau, là, tu sais, il faut que tu pratiques ça. Ces gens-là, ils ont pratiqué ça, ils ont étudié là-dedans. Ça, c'est un exercice, ça, là. Ouais, c'est un exercice extraordinaire, ça, de l'improvisation comme ça, de se lancer de la réplique. Puis,
ce qu'on fait, c'est un peu ça qu'on fait. On est tout le temps sur le terrain, les gens ils nous parlent, comprends-tu? On doit leur parler. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas des thématiques genre... Parce que moi, j'aimerais ça entrer dans un personnage de conformisme, mettons. Ah non, j'ai peur du vide. Mais tu sais, d'être vraiment crédible, là, de dire, tu sais, de me transformer en Guillaume Lepage, puis dire, non, ça va prendre 75% de personnes pour atteindre l'immunité collective. Tu sais, tu vois un peu ce que... Mais toi, par exemple, ce que je peux dire, Guillaume, c'est que tu m'as dit un truc à un moment donné, que quand tu étais plus jeune, que tu jouais avec des petits bonhommes, puis tout ça. Attends, tu vas voir où est-ce que je vais en venir. Tu faisais déjà parler tes personnages, tu faisais déjà parler tes bonhommes. Je pense que tu as ça en toi, ça veut dire d'être capable de faire un scénario de nowhere. Là. Je veux dire, écoute, là, moi, je fais un scénario de... On est dans un monde dans le futur, si j'ai des bonhommes, je les fais ce qu'on peut faire un scénario, c'est vraiment facile pour moi. C'est pas ça qui est... C'est ça, mais c'est de jouer un personnage. Bon, jouer le personnage, là, c'est pas donné à tout le monde. Puis même moi, j'ai vu du monde que j'avais invité dans mon bye-bye qui jouait pas mal mieux que moi. Mais en même temps, c'est un bye-bye. C'est pas... Tu sais, le bye-bye, là, à la limite, quelqu'un aurait dit quelque chose, puis il aurait ri un peu, parce qu'il aurait eu de la misère à se retenir, mais je l'aurais peut-être gardé, parce qu'on est dans la... On est quasiment proche là, d'un humour qui ressemble à du blooper. On l'a senti dans le sketch avec autour du feu, je pense, avec les raquettes. Oui, c'est ça, que des fois, il y a du monde qui pouvait rire un peu, puis c'était pas dans le plan, mais c'est pas grave. Mais... de se lancer de la réplique. Il était pas dans le micro était pas trop proche. Fait que c'est ça. Mais écoute, tu me rappelles des affaires. C'était un beau numéro, ça. C'est un numéro, entre autres, que ça, c'était improvisé de A à Z parce que je savais même pas avant d'arriver là-bas pour faire ce sketch-là. J'avais aucune idée qu'est-ce que j'étais pour faire. Puis c'est eux autres, de fil en aiguille, on brainstorm, puis on est arrivé avec ça. En fait, il y avait déjà une idée, eux autres, qui m'ont partagé. Puis là, je riais, on criait. Puis après ça, j'ai dit, hey, les gars, on le fait, ça va être drôle, j'ai pas d'idée. Puis de toute façon, vaut mieux qu'on s'accroche à une idée, qu'on bâtisse, comme je te dis, toujours restreint par le temps. Tu sais, j'ai 4 heures avec eux autres, j'ai 15 minutes avec lui, j'ai 2 heures avec lui, on est très restreint, il n'y a pas personne de payer. Si on rate notre coup, on peut pas dire, bon, écoute, c'est pas grave, on va se reprendre demain matin, tout le monde, on se rejoint à la production. Puis j'avais aucunement ce jeu-là. C'est ce qui fait que ce que j'ai fait, même s'il y a beaucoup de monde qui l'ont pas aimé, hein, remarque là. Okay, ça a passé sur les groupes, les illuminés, puis le monde il disait voyons pour qui tu te prends, toi c'est de la merde. Ah, ouais. Mais il y a beaucoup de monde par exemple que ça leur a fait du bien. Et ce que je partage le plus présentement, l'idée que j'ai derrière ça, c'est d'en produire le plus possible, le plus rapidement, le plus facile, pour que ça soit facile pour moi. Mais avec un minimum de qualité tout le temps. Parce que les gens, ils s'attendent, comme toi, ils savent, ton bye-bye 2021, la barre est haute. Tu as mis la barre haute. Pour moi, oui, j'ai mis la barre haute pour moi. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir fait de quoi qui va marquer l'histoire. Ben pour toi-même. Mais pour moi, la barre, elle est très haute. Ben, c'est ça, être créateur de contenu, puis toujours... sortir comme les artistes qui font le 2e album, parce que les gens, moi ce que je veux attirer, c'est les jeunes sur les réseaux sociaux. Les jeunes, là, si tu vas sur TikTok, là, ça va à la vitesse de l'éclair. T'es tellement stimulé là-dessus. Pour garder l'attention des gens, il y a des principes, il y a des règles qu'il faut garder. C'est différent que de faire des films. C'est un peu ça que je voulais montrer dans la capsule qu'on fait présentement. TikTok, c'est un autre format. Tu sais, moi, je veux aller vers d'autres choses. Pour moi, je veux pas être un comédien non plus, mais avoir un pourcentage d'être capable tu vas le faire. Tu vas le faire, puis... à la limite, même si c'est le fait pis t'es pas bon. Ouais, ben c'est ça va être drôle. C'est pas grave, man, je te reprendrai plus pis c'est tout. Fait que, c'est ça. Écoute, Guillaume, je pense que moi, je sais voir un peu une personne où est-ce qu'il va me servir. Je le vois. Moi, quand j'ai fait mon bye-bye,
je rêvais que c'était lui que je voulais. C'est lui que je veux, puis c'est tout, je le voyais. Fait que si je te vois dans un rôle, probablement que ça va peut-être être, j'ai besoin d'un journaliste. Fait que tu vas jouer ton rôle. Je pense que ça va être la meilleure manière de s'assurer que pour ton premier rôle, que tu te sentes confortable. Après ça, on va pouvoir aller tranquillement vers autre chose. OK. Si je fais un science-fiction, ben, tu vas être un journaliste du futur. Non. Mais écoute, si tu veux un défi, moi, je vais t'en donner des défis. Non, mais ça va être moi qui va le scripter, puis tu vas jouer dedans, puis on va le faire, puis on va être comme un... Moi, j'aimerais ça faire, on n'est pas comme, on est déjà non, un team, je veux dire, non, mais nos personnages vont être comme. Okay. Ça, je veux dire, on va être des personnages. Parce que moi, je veux faire un genre de bulletin. C'est comme en France, ils invitent des gens qui sont pas d'accord. Puis, tu sais, il y a eu des débats ridicules complètement. Il y en a même un qui est parti, tu sais, il était comme choqué, en tout cas. Ça fait des bons choses. Je veux qu'on ait un pro-masque vraiment qui démarre pas comme Guillaume Lepage. Tu sais, qu'on parodie un peu de Tout le monde en parle, mettons, avec Éric Duhaime, puis avec Guillaume le Métis-Vierge, puis avec Guillaume Lepage. Pour moi, ça serait vraiment drôle de faire ça, tu sais. Mais en exagérant les extrêmes, un vrai débat, tu sais, si on arrêtait là, mettons... Ah, mais c'est intéressant, c'est quasiment peut-être une scène pour un bye-bye, ça. Qui sait? Ben, je pense qu'il faudrait l'élaborer, tu sais, bon sketch d'au moins 5 minutes solide. Écoute, on a du temps, anyway, pour regarder ça. De toute manière, ça serait ridicule de faire des scènes pour le bye-bye maintenant, parce que ça change tellement vite. Ah, c'est vrai. Tu sais, peut-être que dans le dernier mois, avant l'année prochaine, avant l'année 2022, l'actualité. Dans le dernier mois, il va y avoir tellement de contenu là-dedans que toutes tes dernières. Tout ce que tu as fait va être peut-être déjà un petit peu vieux comme information. Ben, tu peux faire un par mois, mettons, tu dis mois d'avril, c'est telle affaire. Oui, ben en fait, c'est ça, c'est de ne pas faire un bye-bye, c'est de faire une émission à tous les semaines. Puis je me rappelle, il y avait un gars qui m'a dit... Ça serait comme un infoman, plus le style. On pourrait faire mais toi, tu serais bon, man, pour faire ça, ton propre infoman, parce que tu as déjà le genre, tu as déjà la patente. Je suis capable de les parodier. J'ai pas peur de les reprendre, puis de les analyser, puis de le faire comme les autres font. Tu me fais réfléchir. C'est une esthétique de bonne idée. Au fond, ce qu'on veut, nous autres, c'est retrouver nos émissions qu'on aimait, mais chez nous, dans nos... Puis en même temps, désamorcer leur émission à eux autres. Exactement. T'sais, on les désamorce, puis on les... Comme ça, eux autres... Moi, si je peux aller chercher un peu de leur public à eux autres... Guillaume Lepage tombe là-dessus, puis hey, ça le claque d'en face, mon gars, là. Tu sais, faudrait pas que ça serait Guy B. Lepage, mettons, tu sais. Question Guy Lepage? Genre, là. Ça serait tout qui le parodien. Ça serait vraiment cool. Écoute, beaucoup de projets, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. On est encore sur la table en train de jaser, on a du fun. Il va y avoir beaucoup de changements dans le sens où, oui, moi je vais continuer à faire des documentaires, mais j'ai vraiment le goût de vous donner aussi des émissions. Puis Guillaume, comme que vous êtes témoin, il aimerait ça jouer un rôle qui n'est pas le sien. Fait qu'on va essayer d'y trouver quelque chose. Fait que, écoutez, ça c'était l'émission d'aujourd'hui. On parlait beaucoup du contenu, le contenu qu'on fait, parce que nous, on essaie de combattre le narratif imposé. Et je ne sais pas si je peux dire ça, mais j'encourage les gens aussi à faire comme moi, comme Guillaume. On vous encourage, si vous êtes cinéaste en vous un peu, si vous vous sentez un peu de producteur, let's go, c'est le temps, on a un moment extraordinaire. Il faut réinventer la télévision, il faut la réinventer, il faut faire des émissions qu'on aime. On s'informe à savoir comment on fait du cinéma. Il y a plein de trucs qu'il faut savoir, comme comment filmer quelqu'un, la règle du 1 tiers, 2 tiers. Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir dans le cinéma. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Il s'agit juste de s'informer un peu sur les réseaux sociaux, d'avoir une caméra,
et de sauter dans le défi, de sauter dans cette belle aventure qu'on a de réinventer la télévision. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez aimé ça, ben même si vous avez pas aimé ça, likez la vidéo quand même, partagez parce qu'on est shadow banné partout, Facebook même pas, toutes les GAFAM me détestent, puis on les comprend parce qu'on fait exactement le contraire des autres. Tu fais une bonne job. Là, je dirais une étape de plus que je vous demande d'habitude, faites du contenu. Allez sur YouTube, faites qu'est-ce que vous êtes bon à faire, qu'est-ce qui est facile pour vous autres. Il ne faut pas que ça prenne une semaine non plus pour faire. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Faites-le à 80% de votre potentiel. Parce que c'est ça. Merci tout le monde.